Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on va faire la partie 2 des 50 belles boîtes de jeux. Il y avait une première partie en vidéo et là c'est la deuxième. Et on est toujours avec Karine de la chaîne Carnet de Jeux. Salut Karine. Salut Wawa, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien et toi? Oui ça va, très bien, merci. Donc vous voyez on a fait ces 25 couvertures que vous pouvez voir ici. Et on va en faire 25 autres pour un total de 50. Donc on va regarder les boîtes de jeux et les illustrateurs. On va regarder un peu leur blog, etc. Ce qu'ils font parce qu'on ne parle pas beaucoup des illustrateurs. Et voilà, vous pourrez dire en commentaire si vous avez joué au jeu ou si vous aimez bien les illustrations. On va commencer par Brass Lancashire. Une très belle boîte pour Brass qui est considérée comme un des meilleurs jeux sur Board Game Geek. Il est très bien classé, je crois, même numéro 1. Donc, Ouais, il est souvent dans le podium. ouais, j'ai pas joué, j'ai failli jouer, mais j'ai pas encore joué. Et Brass Lancashire, les illustrateurs, c'est un couple, c'est Lina Cosette et David Forrest qui ont fait l'illustration. Et voici leur site internet, ils s'appellent ensemble Monsieur Cuddington. C'est leur mot, leur pseudo. Et vous voyez qu'ils ont Ah, c'est fait peut-être leur Brass. nom de famille, non? Non? Je pense pas, je pense que c'est un pseudo. Parce que Ok. ils s'appellent Lina Cosette et David Forrest. Ah oui, ok. Donc voilà, ils ont fait Brass, mais ils ont travaillé aussi sur d'autres petits projets. Peut-être que tu connais. Ah oui, bah oui. Santorini, c'est assez connu avec du beau matériel aussi. Ouais, par C'est exemple. rigolo parce qu'ils ont plutôt fait, a priori, des jeux, enfin des jeux, ouais, familiaux avec des dessins un peu cartoon ou un peu plus enfantins. Ouais, c'est Alors que clair. Brass à côté, c'est très, c'est Très sombre, pas quoi. sombre non plus, mais Ah, plus ouais, adulte. c'est un peu sombre. Ouais, c'est ça. Plus adulte, plus photoréaliste, Ils ont fait les cartes à aussi. retracer vraiment. Ouais. Et la couverture, elle est vraiment chouette. Au fond, t'as la. Ah oui, là, puis avec le reflet aussi, c'est chouette. T'as l'industrie. Et Ouais, tu vois, dans la main, là, il a son petit moteur, ouais, sa petite machine. Et exact. du coup, c'est vraiment chouette. Ouais, Très très belle ouais, très sympa illustration. cette illustration. Bon, en tout cas, voilà pour Brass, en tout cas, très sympa. N'hésitez pas à aller voir les sites si ça vous intéresse, des gens, etc. Donc, on passe à la suite. J'ai mis Lueur, qui est très sympa comme boîte. Alors, Lueur, c'est Vincent Dutré qui a fait l'illustration. On l'avait vu dans la partie 1. Donc, je vais vous remontrer. Parce qu'il a travaillé sur pas mal de projets. Et par exemple, là, il a fait Perspective. Je l'ai eu récemment, le jeu pour mon anniversaire. Et c'est vrai que la boîte est très jolie. Et puis, on a d'autres jeux comme After Us, Tribu du Vent. On avait vu celle-là dans la première partie. Oui, tout à fait. On a Hit, Et etc. récemment, il y a Vincent Dutré a participé à un podcast de On Joue Tu, où Ah il ouais? parle de son boulot justement d'illustrateur, et il parle aussi un peu des IA. Et ce qu'il en pense, et c'est très intéressant, ça peut en intéresser certains. Ah, Je vous excellent. le conseille. Ouais. Ouais, C'est parce pas que souvent qu'on a c'est... la vision. Ouais. C'est un Français, quoi. Donc, on pourrait même l'interviewer sur la Ouais. chaîne, quoi. Vincent Dutré, si tu passes par là, n'hésite pas à faire un petit coucou. Donc voilà pour Lueur. Tu as joué à ce jeu ou pas? Non, non du tout. Là, on est sur un jeu qui est initié. Ça te plairait? Moi faire une partie, oui. L'acheter, je ne pense pas. En tout Ouais. cas, pas sans y avoir joué d'abord. Le choix d'avoir un jeu en majorité noir et blanc, parce que je crois qu'il y a un peu de couleur quand même sur certains trucs. Moi, c'est pas ce qui m'attire en premier. Mais je reconnais que c'est très chouette comme illustration. Ouais, moi Ça se pareil. démarque bien. J'aimerais bien y jouer, mais je l'achèterai pas. Et vous pouvez voir en bas là qui est marqué Vincent Dutré, donc c'est bien. J'aime bien les boîtes de jeux où ils notent les illustrateurs. T'as pas à chercher partout pour trouver. On passe à Ouais. la suite. On a Merchant of the Dark World. Très belle illustration, un peu de nature. Et là, vous pouvez voir, il est noté, c'est Andrew Bosley qui a fait la couverture. Et lui, c'est pareil, on l'a vu dans la première partie, tu te souviens? Ça me dit rien comme ça.
c'est celui qui a fait Everdell. Ah oui, bah oui, oui. Il a fait Everdell et puis il fait vraiment des illustrations très nature comme ça, avec des animaux, etc. Mm. Donc vous allez voir pendant la vidéo qu'on retrouve certains artistes qui ont fait plusieurs boîtes. Hein. C'est en faisant les recherches que j'ai vu que parfois c'était les mêmes artistes. Voilà. Sur son site. Je me demande Andrew Bosley. si... Ouais. Ah non, je suis pas sûre. C'est quoi? C'est Now or Never. Je sais pas si c'est lui ou pas. Un jeu qui va bientôt sortir, mais peut-être pas. C'est l'illustration avec le loup là le renard pardon, qui m'a fait penser un peu plus haut. Mais je crois pas que ce soit là celle-ci. Ah, t'allais trop vite. Le renard. Juste en dessous de. Ouais, un peu là. Là. Voilà. Ouais, ça me fait penser à Now or Never, mais je suis vraiment pas sûre. Ah, je connais pas. Et les choix de couleurs. Ok. Bah, il va bientôt sortir, comme je. Ça Mais c'est marche. peut-être pas lui. Hein, c'est Ok. l'illustration qui me fait penser. Ça marche. Bah, en tout cas, voilà pour ce Merchant of the Dark Road par Andrew Bosley. On passe à la suite et j'ai mis Midara. Midara qui est que en anglais, mais c'est aussi c'est un donjon crawler un peu manga, je crois. Et il a été en Kickstarter, mais il n'est pas sorti en français. Et là, l'artiste c'est Hector Sevilla Luján. Et il fait sur son ArtStation des illustrations de femmes assez dévêtues, on va dire. Mais il fait de l'art numérique, quoi. Et c'est lui qui a travaillé. Ouais, ça change beaucoup de l'illustration qu'on a vue avant. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment manga. Les filles un peu avec des gros seins, etc. Mais... Et c'est marrant parce que la pochette, je crois qu'elle est dans son book, la pochette. Elle n'a rien à voir avec les autres, finalement. Ah, elle est là. Ouais, en effet. Donc voilà, il a un univers particulier. Hein, c'est là aussi bien énervé, quoi. Ouais. Et c'est peut-être pour le même jeu, non? Oui, pour Midara, c'est marqué Midara à côté. Ah oui, là. Ouais, Midara, ouais. Exact. Donc voilà, il a un univers assez stylé. Hein. Parfois, on peut reconnaître certains personnages. Genre, il y en a qui sont un peu connus, comme là, c'est Morrigan, par exemple. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Et voilà, pour Hector Sevilla. On passe à la suite, et j'ai mis Murano, parce que je trouvais la pochette très jolie, un peu le petit renard en vert, comme ça. Mm. Et là, c'est Camille Durand. Ouais, même le. Kriegel. Il est noté en bas là. Tu connais ce jeu? Que de nom, mais je sais qu'il a un super matos qui est justement un peu en lien avec tout ce qui est en vert. Alors je crois d'ailleurs que le jeu se base vraiment là-dessus, sur la création d'objets en verre. Et du coup, ça fait vraiment un jeu magnifique, très soigné. Ouais. Après, je ne sais pas s'il a eu de très très bons retours. En tout cas, on n'a pas, je trouve, entendu beaucoup parler. Ouais. Alors à droite, attention à les gauche. amis, c'est pas parce que les boîtes sont belles que les jeux sont forcément bien, mais voilà. En tout cas, c'est marrant parce qu'il a travaillé sur Room 25. Il a fait l'illustration de Room 25. Ok. Ouais, ça, ouais, c'est très différent du premier, entre guillemets, où l'autre c'est très épuré, où il y a beaucoup de blanc. Alors que là, il faudrait presque le chercher, le blanc. Ouais. Ouais, donc du coup, il a fait Room 25 et pourtant, ça n'a rien à voir avec l'autre boîte, mais bon. Et il a fait aussi Metal Adventure, je connais pas, mais voilà. Voilà pour ce petit jeu, Murano, qui a l'air sympa, hein. Après, je sais pas, j'y ai jamais joué. Ensuite, il y a Nemesis Lockdown, la couverture, hop, ici. T'as joué du coup à Nemesis?
Ouais, mais le premier, pas Lockdown. Il faut savoir que c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années et que j'avais pas joué parce qu'au départ, manque de place, après manque de temps. Ouais, Et j'ai joué récemment, du coup. Et en fait, je m'attendais à un jeu beaucoup plus expert, du coup, je suis passée à côté du jeu. ouais. Enfin, l'univers, il est présent, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça a pas été le coup de foudre. Ça marche. Donc, c'est Piotr Foxwowsvik, c'est dur à dire. Mais voici son ArtStation. Vous pouvez voir qu'il fait des illustrations comme ça pour Nemesis. Donc voilà, il y a des très bons artistes. Voilà. Hein. Est-ce que t'aimes bien les univers un peu glauques comme ça ou pas? Je trouve pas ça spécialement glauque pour le coup, c'est plus futuriste. Enfin, c'est un peu comme Cyberpunk, quoi. Un petit côté fin du monde et futuriste. Ouais. Post-apo futuriste. Et T'as vu, moi, j'aime assez bien, ouais. il a fait les Ah oui, illustrations Tentin pour Grail, ouais. Tentin Grail, ouais. Aussi. En fait, Pour une extension, ouais. il travaille pour Awaken Realms. Du coup, il travaille sur différents projets Ah ouais. d'Awaken Realms, quoi. Alors, ouais, Ah si, ça doit être... c'est peut-être Etherfield en dessous. Je sais pas si c'était lui, pour Etherfield. Non, c'était pas lui. Un Eternal Kill. Ah non, c'est Eternal Kill. Non. Non, c'était pas lui pour Etherfield. Ouais, c'était pas lui. Je me souviens, les illustrations étaient très différentes. Ouais. Oh, il y avait C'était un une petit fille. côté Gerald Dove. Enfin, pas Gerald Dove, le... Ah bah mince. oui, c'est le Witcher. Ah bah oui, c'est une tueur en plus. Ah bah Ouais. oui, nickel. Donc voilà, c'est un très bon artiste. On passe à Okia, une petite illustration japonaise, voilà. Moi j'aime bien les trucs un peu japonais. Et là il est noté, c'est Cyril Bouquet qui a travaillé dessus. C'est un jeu de duel ça. Donc voilà Cyril Bouquet, qui est aussi un Français, qui a travaillé sur différentes boîtes comme Dodo, King Domino Origins, Okia, King Domino normal, Mo. Alors je connais pas tout, hein, mais oh, il en a fait pas mal quoi. Ouais. Pas énormément qui sont connus. Ouais. Inconnu au bataillon. Ah, surtout King Domino. Ouais. Ah si, C'est le King plus Domino, connu. et, ouais, voilà, c'est le plus connu. Même, ouais, bah il a fait les trois du coup. Ouais, c'est intéressant. Et ouais, ceux-là, c'est des chefs-d'œuvre pour Ouais, tu faire vois, un jeu familial. il est marqué à chaque fois sur la boîte son nom, Cyril Ouais. Bouquet quoi. Donc comme ça, on peut le retrouver, voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez joué hein, à King Domino ou Okia, etc. On veut tout savoir. Ensuite, j'ai mis On Mars de Yann O'Toole. Et là, c'est pareil, il est noté. Donc, on va aller voir son site. Enfin, en tout cas, les c'est jeux un qu'il nom a fait. d'illustrateur qui me dit quelque chose. Il a dû Alors, en faire plusieurs, non? Il a fait Black Angel, The Galleries, Ah, Black Angel, ouais. Lisboa, Ouais. Carnegie. Unmatched. Voilà, tout ça. Ouais. Il me semble bien que le nom dit quelque chose. Tu l'as déjà vu sur certaines boîtes, quoi. Ouais. Oui, Voidfall. et puis il fait des jeux qui fonctionnent vraiment bien aussi, qui sont bien mis en avant, du coup. Forcément, quand on voit, c'est comme Vincent Dutry, c'est un illustrateur qu'on voit sur plein de boîtes de jeux, forcément, petit à petit, on s'en souvient. Bah du coup, après, j'avais choisi Voidfall et je savais pas que c'était lui qui l'avait fait aussi, quoi. Ouais, mais c'est... Ouais. Bah, après, c'est ça aussi, les illustrations, on a tous un peu nos thèmes favoris, enfin, nos genres de dessins favoris. Donc on retombe souvent sur les mêmes aussi. Ouais. Et puis ben, là, il y a aussi des gens du Discord qui ont proposé des trucs et tout. Hein, mais c'est sûr que quand un artiste a du talent, ben, on peut le retrouver. On peut être marqué par la boîte, par son talent, quoi. Elle est vachement belle, cette illustration. Comme pour tout, l'illustration donne envie de s'intéresser au jeu. C'est assez... Je sais qu'On Mars, c'est un jeu qui est vraiment très expert. Et pour le coup, ça demande énormément d'investissement. Donc je suis beaucoup passée à côté. Mais cette illustration, quoi.
Ah ouais, elle est cool, elle est sympa. T'as envie d'être ce personnage. Ouais, c'est clair. Ensuite, il y a Parks, très belle illustration, un peu nature aussi. Ouais. Étonnamment à l'inverse de Ark Nova ou d'autres jeux comme ça, il n'y a pas une vocation dans Parks d'être photoréaliste. Ouais. Il y a un petit côté plus zen, je trouve, derrière ces illustrations. Ouais, carrément. Et ils font. En fait, je suis allé voir, c'est du coup. C'est 59 Parks. Donc, c'est pas vraiment une personne, c'est carrément. Je sais pas, c'est 59 Parks qui fait ça. Et ils font des tableaux carrément qu'ils mettent en vente. Avec des animaux, etc. Voilà. Ah oui, ok. Si tu veux l'acheter, 40$, voilà. Ah bah c'est bon à savoir parce qu'il y a des superbes illustrations dans ce jeu, vraiment. C'est Ouais. ouf. Bah voilà, si vous aimez bien, on leur fait un peu de pub. Hein, Après, parce qu'à mon avis, ça doit être aux États-Unis. Ouais, je sais pas si on Faut peut aussi l'importer, payer frais de port et ouais, ça peut vite venir plus cher que 40$. Ouais. En tout cas, c'est bien stylé. Hein, voilà, ils font plein de trucs. Et là, on reconnaît les petites cascades. Hop. T'as pu y jouer du coup à Parks ou pas? J'aimerais bien y jouer, Ouais. je l'ai pas fait moi. Il est super sympa. Alors en solo, c'est pas forcément sa meilleure configuration. Il marche en solo. Mais bon, faut battre. Ouais, c'est pas le plus intéressant. À plusieurs, ça devient vraiment très sympa. Ah ouais? Avec son extension, ça rajoute un peu plus de complexité. Parce que le jeu de base est assez simple. Idéal pour de la famille, enfin pour jouer en famille. Par contre, dès qu'on veut aller un peu plus loin, je vous conseille vraiment l'extension. Nightfall, je crois, si je me gourre pas. Qui est vraiment très très sympa aussi. Qui ajoute un peu plus de profondeur au jeu. Ouais. Bah, elle doit être. Et là, tu vois, il y a. Elle Elle est livrée. Non. Ok, bah j'y ai pas joué, mais ça me dit bien. Mais après, je crois que le jeu de base est cher quand même. Mais Pas plus que ça. Enfin, il est dans les prix classiques, je crois. regarde là, t'as l'illustration. Dans les 40€, je pense. Ah ouais. Ah oui, l'illustration de base. Le prix du tableau, quoi. C'est ça. Pour le prix du tableau, vous avez le jeu en entier. Ouais, tant qu'à faire, voilà. Donc voilà pour Parks. On passe à Septima de Vilo Farkas en illustration. Il est marqué là, Illustrated by Vilo Farkas. T'as pu y jouer celui-ci? Oui, j'ai joué en solo et à deux. En solo, moi j'ai pas adhéré parce qu'il y a énormément de maintenance. Enfin, de maintenance, entretien, on appelle ça comme on veut, mais en gros, on passe beaucoup de temps à faire bouger des choses pour être toujours dans le jeu, et au final, notre temps véritable de jeu et de réflexion est beaucoup plus limité. Ok. Donc moi, je n'ai pas spécialement adhéré en solo. À deux, c'était beaucoup plus sympa. Ok, ça marche. Et du coup, un jeu de sorcière, du coup, je trouve que c'est assez bien représenté avec, au milieu, on a du coup le foyer, en haut on a la lune, j'en oublie les mots simples, et du coup ça correspond en tout cas au jeu. Ok. Donc voilà Vilo Farkas, hein, c'est une femme qui a fait Anachronie, l'illustration d'Anachronie, Cerebria aussi, et puis Persévérance, Septima. Et là, il y a une page numéro 2. Tricarion. Voilà, je sais pas si tu connais, moi je connais pas, mais j'ai déjà entendu parler d'Anachronie. C'est des jeux experts, ouais. Je n'ai pas joué personnellement, mais ouais, c'est des jeux experts. Anachronie, il y a eu 2 versions. Je crois que en fait, quand ça a été réédité, ils ont enlevé le mode solo de mémoire. Ouais. Donc bien se méfier si vous l'achetez, notamment d'occasion. Regardez bien si c'est une version récente ou une plus ancienne qui aurait le mode solo. Le prix n'est pas le même. Ok. C'est pour ça, en fait, ils ont enlevé le mode solo pour que ce soit plus accessible à tous. Et ça, tu connais, Cerebria? De nom aussi, on est également sur un jeu expert, alors étonnamment très coloré et à apparence un peu enfantin, oui et non, c'est à partir du moment où c'est coloré, quoi, mais... Ouais. Mais c'est un jeu d'ailleurs qui est aussi très complexe. Enfin, si tu regardes le plateau là... Ah ouais.
dans les Ouais. photos. Voilà, c'est très coloré Oh, il y et a des c'est pas non figurines. plus enfantin, hein, loin de là, mais ouais. Bon, je vais Pour moi, c'est l'acheter. trop chargé en illustration. Bah, et Dès qu'il il y a des était, je sais pas si figurines, c'est toujours moi, le cas, mais il était en promotion, il était à moins 50% ah ouais. sur Parkage, je crois. Ah, excellent. J'espère que je dis pas de bêtises. Moi, je prends juste les figurines, ça me va. En tout Ah, cas, du coup, j'ai voilà. regardé et il est bien à moins 50% sur Ah, Parkage. en français. Donc ça le fait à 32 euros. Ouais, en français, ouais. Ok. Et il est encore disponible au moment de la vidéo. Oh là là, c'est fou. C'est quoi comme style de jeu? Attends. Normalement, il doit être marqué. Mécanisme. Action point, deck construction. Ouais, c'est un jeu de management. majorité. Ok. Et ça peut jouer à 1 en plus. Solo, il est marqué. Ouais. Ok. Bon bah voilà en tout cas pour cette illustratrice Vilo Farkas qui fait des bons petits jeux, on dirait. Hein. Enfin, des bons petits. On aime ou pas, quoi. Des belles illustrations. Après, les jeux, Ouais. elle n'y est pour rien, mais. Alors moi j'ai mis Vas-y. Singularity qui est en campagne et là c'est un univers un peu manga et tout et japonais donc j'aime bien. Je sais que toi t'es pas friand de cet univers un peu comme ça mais... Ouais, mais là, les illustrations, j'aime bien. Ah ouais? Ça me va. Ouais, c'est suffisamment occidental pour. Eh bien l'artiste c'est Hector Sevilla Lugran et en fait c'est le même qui a fait Midara qui fait des nanas un peu dévêtues là. On l'a vu tout à l'heure en Ouais, il fait. a mis un peu plus de tissu cette fois-ci. Ouais voilà. Et donc voilà, c'est le même et je savais pas en fait que c'est lui qui a fait Midara, donc voilà. Ensuite, il y a Sleeping Gods, très jolie illustration. Illustrée par Ryan Locat. Voilà, très belle boîte. Qui a fait, je crois, aussi pas mal d'illustrations. Alors, on va aller voir ça, Ryan Locat. Alors, il a travaillé sur Périple, Nirenfar. Ah bah, du coup, ça doit être lui qui a fait No or Never. Parce qu'il a fait les deux autres, Above and Below et Near and Far. Donc je suppose que c'est également lui. Je vais regarder parce que du coup, ça m'intrigue. Possible, il n'y a peut-être pas tout. Hein. Là, c'est un site qui propose les boîtes des illustrateurs. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Mais après, peut-être qu'il en a fait d'autres. Ouais, du coup, c'est lui. No or Never qui est sorti et il est disponible. Donc ouais, jeu tout récent. En effet, il y a un peu la même patte graphique Ok, que les précédents. bah c'est bien. Hein. Heureusement que tu es là hein, pour donner des conseils d'experte. Ah, experte, je sais pas, mais mes maigres connaissances, je les partage volontiers. Ouais. T'as pu y jouer à celui-ci? Non, pourtant il m'a beaucoup tenté, mais en solo, il faut gérer 7 personnages à la fois. Ah ouais. Et ouais, et du coup, ça m'a un peu beaucoup refroidi. Si un jour j'ai l'occasion de l'avoir pas très cher, je me laisserai sûrement tenter parce que du coup, c'est un jeu narratif où le livret sert de plateau. Et on va pouvoir comme ça naviguer Ah ok. et découvrir, de réveiller les dieux pour pouvoir s'en sortir. Bah après, quand c'est des Donc, jeux avec une partie narrative, ça fait un peu livre, hein, tu vois, parce que tu dois d'abord lire l'histoire, etc. oui. Donc il y a un petit côté livre et après tu joues finalement. Donc finalement, voilà. Ouais, puis là, c'est vraiment sur la forme. On a vraiment un livre en spirale, alors qui a pas de texte dessus, hein, c'est vraiment le plateau de jeu. Mais du coup, ça rappelle un peu ça aussi. Il y a vraiment une volonté derrière, je pense, de mettre l'accent dessus. Quoi. Ok, ça marche. C'est notre navire. Ensuite, on a Star of Arcarios, illustré par Justin Curie. Donc c'est un jeu un peu spatial, voilà, qui n'est pas encore sorti en France. Ouais. Si, mais c'est un Kickstarter en fait. Il y a la seconde édition qui a eu lieu. Je sais pas si elle est finie ou pas. Moi, c'est un jeu que j'étais persuadée de. Enfin, je l'ai attendu tellement longtemps pour pouvoir le pledge. Et au final, déjà, la version 1.5, qui est donc celle la réédition, est très très chère parce qu'ils ont tout mis dedans. Du coup, ça devient quasiment. Enfin,
faut y mettre un paquet de pognon, quoi. Ah ouais, Et en plus, elle est pas en VF. Il y a que la première édition qui est en VF. ok. Donc j'ai laissé tomber. Ah oui, t'avais Il y a laissé d'autres tomber. jeux. Donc, Ouais. Mais ça avait l'air vachement bien, un mélange de Gloomhaven et j'ai oublié l'autre. Bon, il y a des principes qui ont été repris de Gloomhaven et d'accord. ça fait un très très. Ok, ça Par contre, marche. couverture, je suis pas très fan. Voilà. Ouais, on aime ou on n'aime pas, voilà. Ouais, j'avais un peu du mal à savoir ce qui a été représenté en fait. Donc en bas, il y a le ville. Après, je sais pas, il y a un vaisseau mère ou alors c'est Ouais, un un téléporteur vaisseau peut-être. alien ou je sais pas, il se prend des balles, on dirait. Ouais. Ouais, bon, Ça a voilà. l'air Quand d'être un j'arrive pas trop à vaisseau. savoir ce qui a voulu être représenté. Ouais, il y a des vaisseaux au fond et tout. Pour moi, c'est un vaisseau alien, un peu, voilà. Mais- Un peu comme dans Independence Day, tu sais, le gros vaisseau qui arrive au-dessus de la planète, là. Ouais, oui, c'est peut-être ça. Donc, voilà son blog de l'artiste qui a fait d'autres petits dessins très sympas. Et là, il a fait un petit Iron Man. Hop. Encore beaucoup de talent. Voilà. Bon, il a pas mis l'image de Arcarios, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce Star of Arcarios. Ensuite, on a Sword et Sorcery, un monde un peu plus médiéval fantastique avec des dragons. Donc là, c'est l'extension Vastarius Lair, je crois, l'extension. Et on a deux artistes dessus, Mario Barbati et Roland Garner. T'aimes bien ce style de jeu? Le style de jeu ou style d'illustration? Bah, les deux, je sais que t'aimes bien les trucs Les un deux. peu For Glory, etc. Bah, ouais, ouais, je trouve pas le même message qu'il y a derrière. Ouais, Là, pour moi, on est resté sur quelque chose d'assez classique sur du médiéval fantastique, où t'as le nain qui se bat seul contre tous. ouais, contre les gros dragons. Ouais. Toi, je sais que t'aimes bien les dragons. Ouais. Donc Mario Barbati, qui a fait les différentes illustrations de Sword and Sorcery. Même l'illustration, je crois que c'est le jeu principal, ça. Il a fait 1000 sabords aussi, tiens, c'est marrant. Et les shrimps. Ouais, ça n'a rien à voir comme illustration, c'est ouf. Il a fait ça, et puis il a fait ça, quoi. C'est fou. Ouais, un très gros jeu et... bah, comme quoi. Bah ouais, voilà. Et puis il y avait un deuxième illustrateur, c'était Roland Garner, qui fait sûrement les personnages. Voilà, et il a Ouais, fait c'est Arthas, Lich King. Waouh. Donc voilà. Il Ouais, fait, le Joker. Ouais. Ouais. Il fait des super-héros apparemment. Ah bah attends, c'est une illustration de... C'est pas une illustration de League of Legends, le nain qui avait à côté, hein? Lui Olaf Ouais, Olaf j'ai de vu dans quoi Berserker. ça. Ouais. Ah, je suis sûre de connaître l'illustration. Pour moi, du coup, c'était... et je dois confondre. Ça me dit C'est quelque quoi? chose, mais... Si, c'est ça, c'est un personnage de League of Legends. Ouais, Ok. j'ai une belle mémoire parce que ça doit faire 3 ou 4 ans que j'ai pas joué, Et mais... ben, lui, Maltael aussi, c'est dans Diablo. Parce que dans le jeu vidéo Heroes of the Storm, je le joue et il vient de Diablo. Ouais. Donc voilà, il fait un peu d'illustration très sympa. Donc voilà pour Sword and Sorcery. N'hésitez pas à nous dire si vous avez joué. Ensuite, Takenoko. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Takenoko pour l'illustration. Et c'est Pixel qui a fait l'illustration. J'ai pas joué à Takenoko, mais j'aimerais beaucoup. Donc voici le J'ai site. pas joué non plus. Bon bah on jouera ensemble, c'est pas grave. Voici C'est ça, on le rattrapera notre retard. ouais, de Pixel qui fait plein de pandas quoi et de petits personnages. Est-ce que t'aimes bien ce genre-là? Plus enfantin, coloré. Pourquoi pas? C'est pas forcément ce que je mettrais le plus en avant. Surtout que ça fait un petit moment, je crois, que le jeu existe, donc Ouais. les illustrations sont pas forcément le plus au goût du jour. Je pense qu'ils auraient un peu plus de
de contraste, on va dire, avec des couleurs qui ressortent beaucoup plus. Ouais. T'as vu Ouais, qu'ils déjà, ont... là, on a des couleurs qui ressortent beaucoup plus. Ouais. T'as vu qu'ils ont fait une version géante de Takenoko là, à Ah 250 non. euros là? Quoi? Ouais, il y avait un C'est pour les Kickstarter. très grands fans. Kickstarter, tu pouvais commander le jeu à 250 euros et c'est une version géante avec les pandas en géant quoi. Ok, pourquoi pas. J'ai en train de voir 160 € Au, la dé- version XXL. Ouais, au début, quand ils ont dit une version XXL, je me suis dit, ah, je pourrais être intéressé. J'ai vu le prix, j'ai fait, oula, à mon avis, c'est pour les magasins ou je sais pas, mais il faut vraiment être fan, quoi. Mais bon, voilà. Les gens ont le choix, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc voilà pour Takenoko. Ensuite, on a Tamashii Chronic of Ascend, aussi un jeu Awaken Realms, un peu japonais, etc., avec une couverture très rose. Et c'est Ouais. Christophe Piasek qui a fait l'illustration. Et voici son Waouh. ArtStation. Ça, j'aime beaucoup. Ah ouais? Là, on a des Ah ouais. univers bien. Ah bah ça, c'est aussi League of Legends, ça. KDA. Ah oui, Akali. C'est marrant, hein, ils travaillent tous pour League of Legends. Ouais. Il fait des décors aussi, très sympa. Des petits vaisseaux. Et c'est ouf le travail qu'il y a derrière, franchement. Ouais. Là, on voit un petit truc d'illustration qui se complète petit à petit. Ouais, une timelapse. Excellent, hein. On voit un peu mieux tout le travail qu'il y a derrière les illustrations, quoi. Donc voilà, très sympa. Moi aussi j'aime bien. Donc ça c'était pour Tamashii Chronic of Ascend. Ensuite il y a Tang Garden, très jolie couverture. Et c'est Ouais. Matthew Mizak, Malleuse Mizak, pardon. Il est marqué en bas là. Je connais pas, tu connais ce jeu? De nom aussi, j'y ai pas joué. Il y a un matos de dingue sur ce jeu. Je crois Ah ouais. que pour le prix, il est vraiment incroyable. Un jeu familial, peut-être un peu initié, vu que j'ai pas joué, j'arriverai pas trop à le situer. Mais on n'est pas sur d'experts, mais c'est quelque chose qui est assez accessible. Toutes les personnes qui jouent déjà un peu, quoi. Bon, Mateuse Mizak. Ouais, Mateuse Mizak. Il travaille Et aussi bah pour League encore, of les Legends. gars. Oui. Incroyable. Et je crois qu'il fait de la 3D aussi. J'ai bien compris. Voilà, il fait un peu d'illustration bien stylé aussi. Hein. Ouais. Il fait des illustrations pour des RPG. Ah oui, des livres, ouais. Mike the Orc Necromancer. Et c'est étonnant comme, Ouais. comme mélange. Et aussi pour Marvel Snap, tiens. Voilà. Alors qu'il a fait ça, on dirait que ça n'a rien à voir. Ouais, j'avoue. Incroyable. Ensuite, on a The Adal Project. L'artiste est Vivian Ouais, c'est Time Louki. Stories. Ouais, c'est Time Stories. Ouais, pardon. Donc là, En fait, c'est le scénario Adal Project, mais d'ailleurs, le jeu, c'est ouais, Time ok. Stories. Time Stories Révolution. Donc voilà la petite image assez sympa. Hein. J'aime bien quand il y a du blanc, moi, un peu dans les pochettes. Alors oui, mais si tous les jeux étaient comme ça me plairait pas. Non, Mais oui, je suis d'accord qu'un pas petit tous, peu. mais... Donc Vivien Louki, voilà. Son ArtStation, il n'y a pas grand-chose, mais on peut voir sa couverture ici. Ah oui, c'est un côté un peu BD. Ouais. Ok.
En fait, je crois que c'est parce qu'il faut cliquer dessus et en fait, après, il y a plein d'autres images qui apparaissent. Ah, voilà. Bon, là, Ouais, ça c'est des images du jeu, ouais. Ah, c'est dans le jeu, ça? Ouais, parce que dans Time Stories, en fait, toi, t'as l'image complète qui est très horizontale. Et en fait, ça concerne 4 ou 5 cartes qui Ah sont oui. posées les unes à côté des autres. Et tu peux dire, ah bah, je vais parler à cette personne-là, ou je vois un truc un peu particulier sur cette image. Et du coup, je me dirige sur cette carte. Du coup, l'illustration dans ces jeux-là est très importante parce que t'as des petits détails qui vont te faire choisir ou non, enfin, où tu vas, quoi. Ok. Et là, il a fait des storyboards aussi. Et là, il a travaillé sur Iron Blade. Hop. Excellent. Là, il y a un truc mature content. Je sais pas si je le mets ou pas. Des gens tout nus ou... Donc voilà pour cet illustrateur. Ça dépend si tu veux que ta vidéo soit retirée de YouTube ou pas. Bah, on sait pas trop ce qu'ils enlèvent de YouTube ou pas, mais Ouais. on va pas tester. Ensuite, on a Tidal Blades, Hero of the Reef. Et en fait, c'est Lina Cosette C'est les mêmes. et David Forrest Ouais. et, qui ont l'appellation Monsieur Cuddington. Donc, c'est les mêmes qui ont fait Brass en fait. C'est fou. Et Ça moi, n'a rien à voir. ouais, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait oh, elle est belle celle-là, je vais la prendre. Et en fait, je savais pas du tout que c'était eux, donc voilà. Ça n'a rien à voir, comme tu dis, donc. Voilà pour ce jeu, mais je connais pas le jeu en lui-même. Part 1. Il y a 2 parties. Et ensuite, on a Trailblazer. Et devine, c'est qui a fait l'illustration? Andrew Bosley? Ouais, c'est celui qu'on a vu qui a fait Everdell et tout. C'est encore lui. Ah oui, oh là là, décidément j'ai du mal à retenir son nom, hein. C'est ouf. Bah, mais il fait des trucs nature avec des animaux, voilà. Dès qu'il y a des animaux, c'est lui. Donc on va ouais, je regarde un peu ce qu'il a fait. Il a pas fait que des trucs avec des animaux. Et ouais, sur son site, il a l'air d'avoir viticulture aussi, c'est ouf. Ah ouais, viticulture aussi. Attends, je suis pas sûre. Ça me le propose. Si, ça a l'air d'être lui aussi. Ok. Bon, en tout cas, il fait de très belles choses, voilà, pour cet illustrateur. Magnifique. Un univers magique. Ouais. C'est vraiment... C'est ouf. On passe au V, donc Voidfall. Avec Ian O'Donnell. Ah, bien, t'as retenu, c'est Ian O'Donnell, celui qui a fait Mars, là, On Mars. Et voilà, c'est lui qui a fait ça aussi. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, les vaisseaux aussi avec la planète. Là, on sait pas trop non plus. Ouais, mais là, on voit un peu plus. Ouais. Ah, là, je vois un peu plus, moi, des aliens qui arrivent. Et ce qu'on suppose être la Terre, ou en tout cas, une population un peu plus humaine, qui essaye de se défendre et qui a un combat entre les deux. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu plus, je vois un peu plus ça, alors que Star of Acarius, je trouve qu'on voit pas ça. Alors en plus pour un jeu qui est narratif, c'est un peu dommage de pas réussir à faire passer l'histoire juste avec une image. Quoi. Bravo Yann O'Toole, t'as fait du bon boulot. Ensuite il y a Wonderlands War. Ah, et c'est Mani Tremblay qui a fait les illustrations et tu vas jamais deviner il a fait quoi d'autre comme jeu. Devine. Alors non, en effet. Je sais pas du tout. Eh ben on va aller voir. Alors, c'est lui qui fait les illustrations de Dice Throne. Ok. Voilà, mais il fait genre tous les personnages quoi. Santa Krampus. Ouais, il fait toutes les boîtes. Mais après, un jeu comme ça, faut que ça reste cohérent. Les illustrations les unes aux autres. D'ailleurs, des illustrations. Enfin, moi j'aime beaucoup ces illustrations. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui a fait tous les Dice Throne. Après, en dehors de ça, il a fait Bodger Mania, mais je connais pas. Je connais pas. C'est étonnant qu'il ait fait. Il a pas fait d'autres jeux que les Dice Throne.
Enfin, à part en jeu connu, on va dire. Ouais. Attends, je vais regarder. Marvel Death Throne. Radlands. Ah, il a fait Radlands aussi. Ah, Et Zombie Keeps Out. celui-ci, je le connais pas. Radlands aussi, c'est très joli. Incroyable. Il a fait Radlands, Dice Throne et Wonderlands War, quoi. Très belle patte graphique. Ouais. Il t'intéresse ce On jeu, du dit... coup? Ouais, ça fait partie des jeux qui m'intéressent d'y jouer déjà, avant de l'acheter. Ouais. Mais j'adore la couverture. Bah, de toute façon, c'est Ça doit être aussi un jeu bien le monde cher, quoi. féerique d'Alice au pays des merveilles. Mais Ouais, excellent. J'aime bien aussi. Mais ça, je crois pas que tu puisses jouer solo, ça, je crois. je ne pense pas. Donc, faut des gens pour y jouer, Non, quoi. ouais. De 2 à 5, Moi, c'est le genre de jeu joueurs. que j'arriverai jamais à sortir avec mes amis et tout, donc je jouerai chez quelqu'un, quoi. Alors, j'ai mis World of Warcraft parce que c'est un jeu que je possède, donc je peux un peu en parler au moins. Illustré par Ata Kanani. Voilà, il est plutôt sympa, c'est un jeu pandémique, hein, mais dans le monde de World of Warcraft. Et voilà, je trouve la couverture très jolie avec Jaina. On voit Arthas derrière. Voilà. Là aussi, il y a des personnages. On va aller voir ce que fait Ata Kanani, qui a travaillé sur Aquarium, Archéologie, Beyond Baker Street. Ah, les Century. Ah ouais, Century. Century Golem, il est vraiment bien. Jeu très familial, hein. Il n'y a pas beaucoup de complexité derrière. Mais c'est vraiment très sympa. Ah ouais, tu l'as fait? Bon jeu. Bah, Tu connais? alors, c'était pas celui-ci, là, c'est les montagnes. Mais t'as une version classique où Ouais. t'as un marché et tout T'achètes tes cartes pour avoir après plus de compétences. C'est un jeu assez simple, hein, de marché, de gestion de sa main. Je sais pas si trop si c'est de sa main. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais ouais, Century, Donc c'est très voilà. très sympa. Il Du a coup, fait... la version de base, c'est avec des épices, et Century Golem, c'est avec des pierres. Ok. Bon, elle a l'air sympa. Il a fait Flick Them Up, Dead of Winter, Pandemic Legacy Oh, saison Nick 0, Legacy. Ouais, 2. saison 2, Probablement le 1 aussi, puisque ça se ressemble. Pandemic Iberia, voilà, il aime bien les pandémiques, hein. Il a fait Reine de Cthulhu. Il a fait Star Wars The Clone Wars. Il a fait Ah, aussi Unlock aussi. un Lock, ouais, le Game Adventure. Romain. Justement, sur les jeux de société. C'est peut-être juste. Bah non, c'est pas ces jeux en plus. Ouais, étonnant. Et voilà, il a fait le WoW Lich King. Excellent, hein. Ouais. Et je crois que on est bientôt à la fin. On a Zombicide Black Plague. Je ne sais pas qui nous a conseillé ce jeu, mais... Je me demande. Bon, comme on peut le voir, un jeu qui encore montre l'amour du monde entier. euh, Très avec beaucoup de enfantin. paix et voilà. C'est ça. Ah, je- J'aime assez bien l'illustration, non pas forcément parce qu'elle est la plus belle, mais il y a vraiment le groupe au centre de, de, de l'illustration avec tout autour les zombies qui viennent nous attaquer et on essaye de s'en sortir comme on peut et Ouais. d'avancer ainsi avec nos armes et tout. Donc, L'illustration correspond bien au jeu qu'on va quoi. avoir d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Donc c'est Jérémy Masson qui a fait l'illustration. On va aller voir ce qu'il fait un peu. Et voilà son Facebook. Et en fait, on peut voir, bah voilà, il a mis la couverture ici. Il fait des personnages, voilà. Ah, du coup, ouais, c'est les personnages de Zombicide, Black Plague. Peut-être pas tous par contre, mais ouais. Je crois qu'il a fait, bah Eh bah, regarde, juste. Ouais, bah ça, c'est l'extension. d'accord. Avec les chiens loups zombies, là. Elle est belle aussi celle-là. J'ai pas encore joué, celle-ci, mais ouais. Les choix des couleurs est au top. Voilà. Il fait des beaux petits trucs.
C'est un autre, je crois que c'est un autre zombicide, celui-ci, sur le thème western. Ouais. Et là, il y en a encore un. Et... Ouais, mais alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être. Ça me étonnerait que ce soit zombicide, ça ressemble pas. Si, je crois que Il y a c'est pas noté. un nouveau zombicide dans l'univers japonais. Je l'ai vu sur Kickstarter avec une grande muraille et tout. Ah ouais? Ouais, C'est ouf. ça On voit pas du m'intéressait tout les parce que j'aime. combattants. Ouais, Ouais. j'aime bien les univers comme ça un peu japonais et tout, donc j'étais intéressé, mais bon, j'ai déjà le tout premier zombicide, donc j'essaye de pas en acheter d'autres. Mais voilà, il fait des très beaux dessins, voilà. Et ensuite, on a la dernière boîte, c'est Zouvadis, qui a été designé par Kwanshai Moria, qu'on a vu dans la première partie, la première vidéo, et qui fait de très belles choses. Voilà. Ah bah ouais, Bosque. Ah, Flipchip aussi. Ok. Dinosaur World, Capital Lux. Voilà, il fait plein de trucs cool, très beau. Il a son style, quoi. Donc n'hésitez pas, les amis, à aller voir les différents blogs et sites si ça vous intéresse. Vous tapez le nom de l'artiste, vous pouvez les trouver facilement. Donc voilà, c'était le dernier de la liste, normalement. T'en as entendu parler de celui-ci? Pas du tout. Il est pas encore J'ai même pas sorti, vu, je crois. Pourtant, ah ouais, c'est parce que c'est un Rainer Maïssa. En ouais. général, on en entend parler. Après, il en ressort tellement que peut-être qu'on ne connaît pas tous ces jeux. Non, et puis c'est pas sorti en France ni rien, donc si Ouais. tu regardes pas les jeux en anglais, bon. Moi je n'achète pas trop de jeux en anglais, puis je veux aussi jouer avec mes amis et tout, donc voilà pour cette partie de 25 couvertures de jeux. Du coup, on en a fait 50 en tout. Ça t'a plu? Ouais, c'était super sympa. T'as Bon, découvert c'est une des toute trucs? petite partie au final de toutes les illustrations qui existent. Ouais, c'est clair. J'ai surtout découvert de m'intéresser en fait à qui a illustré ces boîtes et de se rendre compte qu'il y a des illustrateurs où on retrouve un peu la patte de l'artiste alors que d'autres c'est très très différent. Ouais, On c'est en voit ça. aussi qu'il y en a qui reviennent et tout. C'est très intéressant, ça donne envie de s'y intéresser davantage du coup. Ouais, j'aimerais bien un de ces quatre interviewer un graphiste comme ça, un illustrateur, pour voir un peu comment il travaille, etc. Comment il trouve ses clients et tout, ça pourrait être intéressant, quoi. Donc voilà, parce que Carrément. souvent ils font pas que ça, ils travaillent aussi pour le jeu vidéo, pour la bande dessinée, etc. Donc Mm. ils font pas que des À devenir, je pochettes. pense que pour en vivre, Ouais, ils ont tout intérêt quand même à se diversifier parce que il y a beaucoup de jeux de société, mais il y a aussi beaucoup d'illustrateurs. Donc, ouais, c'est clair. Et puis des jeux de société, tu vas pas illustrer non plus 150 boîtes. oui. Mais bon. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire quelle boîte vous avez bien aimé, si vous avez d'autres boîtes à proposer que vous aimez bien. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bonne journée, à bientôt. Allez, salut tout le monde!